Cette information que nous avons apprise il y a quelques minutes, seulement la Russie qui se dit prête à dialoguer dans le contexte que nous connaissons de cette guerre en Ukraine qui s'enlise. Elle se dit prête à dialoguer avec l'Ukraine à condition, Patrick, que Kiev accepte les nouvelles réalités territoriales. Voilà ce qu'a dit Vladimir Poutine au président turc qu'il a eu au téléphone ce matin. Effectivement, un élément de contexte d'abord. D'où sort cette information? D'un entretien téléphonique entre Erdogan et Poutine. Vous savez maintenant comment ça se déroule, c'est ce type d'entretien. Et puis surtout derrière, les premiers à sortir l'information et par communiqué, eh bien ce sont les Turcs, puis les Russes ont répondu. Et on a été marqué quand même par le ton turc. Je vais citer vraiment cette infographie. Les appels à la paix et les négociations entre Moscou et Kiev devraient être soutenus par un cessez-le-feu unilatéral, et je poursuis, de la part des Russes. Et ça, pour le coup, il y a vraiment quelque chose de nouveau de la part d'Erdogan, qui a cette position très médiane. On le rappelle, la Turquie ne sanctionne pas la Russie, elle rejette toute idée de sanction. La Turquie fait tout de même partie de l'OTAN, mais il suffit de lire et d'ouvrir un bouquin, un atlas de géographie, pour comprendre aussi la situation de la Turquie et la situation historique des relations entre Ankara et Moscou. Mais il demande d'abord un cessez-le-feu unilatéral pour ensuite arriver à une négociation et à une paix équitable ou juste selon les traductions. Et puis Poutine, par un deuxième communiqué, lui a dit « Chiche, pas de problème, nous on est toujours prêts à négocier à condition, et vous l'avez dit, de respecter les nouvelles réalités territoriales ». Alors on attend la réponse de Zelensky, le président ukrainien, qui lui-même aura Recep Tayyip Erdogan a priori cet après-midi au téléphone. Mais les réalités territoriales de la Russie ne sont pas celles de l'Ukraine. On les a bien expliquées depuis quasiment un an maintenant. La Crimée est ukrainienne pour les Ukrainiens, elle est russe pour les Russes, et je peux vous faire tout le Donbass comme ça. Et on ne voit pas comment, mis à part un cessez-le-feu pour commencer à parler ou se mettre autour d'une table, on ne voit pas comment des négociations pourraient se dérouler, puisque on ne part pas des mêmes bases.